Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses et graphiques sur les données publiques autour du Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo, je souhaite illustrer les déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion de la conférence du Premier ministre sur la question de la vaccination qui a été diffusée en direct sur la chaîne commune de l'ARD et de la ZDF, Phoenix, lors d'une conférence de presse le 26 avril 2021. Dans le résumé des résultats de la conférence, la chancelière fournit une explication de la relation entre les taux de vaccination et l'incidence à 7 jours, qui a été concrétisée en tant que mesure dans les modifications actuelles de la loi sur la protection contre les infections est rendue obligatoire pour tous les États fédéraux. Puisque cette explication a déjà fait l'objet de plusieurs messages vidéo dans les médias sociaux, je voudrais me limiter à l'illustration rationnelle des déclarations d'Angela Merkel en suivant l'intention de ma chaîne. En particulier, clarifier les questions de compréhension, et cela devrait aider à éviter des malentendus et de mauvaises interprétations. Étant donné que je ne peux pas enregistrer ici le discours original de la chancelière pour des raisons techniques, je citerai fidèlement la formulation de l'original avec deux petites corrections mises en évidence entre crochets dans le contexte général à partir de 7 minutes et 20 secondes environ. Auparavant, la chancelière avait quantifié à 2 reprises l'état d'avancement du projet de vaccination avec une couverture vaccinale complète d'environ 7%. Voici maintenant la citation de l'extrait de ses propos. Nous allons entrer dans une phase de transition qui n'est pas facile non plus, parce que nous aurons de plus en plus de personnes vaccinées, mais toujours une partie importante de la population qui ne l'est pas. Cela signifie que si nous avons maintenant 50% de personnes qui ont été vaccinées 2 fois et pour lesquelles il n'y a plus de risque d'infection, et 50% de la population qui n'est pas vaccinée, alors une incidence de 100 dans la population totale signifie fondamentalement que les non-vaccinés, ils sont les seuls à être affectés par la probabilité de la maladie, il y a fondamentalement une incidence de 200. Cela signifie qu'il existe toujours un risque considérable pour notre système de santé. D'une part, nous devons examiner les droits des personnes vaccinées, mais d'autre part, nous devons également garder à l'esprit que tout le monde n'a pas encore été vacciné, ce qui signifie un risque d'infection pour la partie de la population qui n'a pas encore été vaccinée. Au cours de l'été, lorsque tout le monde se sera vu proposer la vaccination, cette opinion se transformera bien sûr en opinion majoritaire et à un moment donné, nous atteindrons un point où seuls ceux qui ne veulent pas être vaccinés seront affectés, car nous n'aurons pas une volonté d'être vaccinés à 100%. Il s'agit alors d'une décision individuelle, mais dans la phase intermédiaire, il s'agit bien sûr d'une décision où tous les citoyens ne peuvent pas se voir proposer la vaccination. Nous devons traiter cette question avec beaucoup de sensibilité et en même temps, nous devons respecter nos droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la loi fondamentale et cela représentera également un effort politique considérable. Sur la diapositive, j'ai créé à droite un graphique qui résume et illustre les déclarations de la chancelière. Ces déclarations comprennent certaines affirmations qui constituent la base de son exemple de calcul. 1. La vaccination assure une protection à 100% contre l'infection par le coronavirus. 2. En outre, cette déclaration signifie également qu'il existe une protection à 100% contre les nouvelles mutations dangereuses telles que le variant britannique qui domine en fait l'infection actuelle. 3. Toute personne entièrement vaccinée ne participe plus à l'événement infectieux et n'est donc plus impliquée dans les nouveaux chiffres d'infection et l'incidence qui en résulte. 4. Toutes les nouvelles infections ont lieu parmi les citoyens qui n'ont pas encore pu se voir proposer une option de vaccination et qui ne bénéficient pas encore de cette protection. 5. En raison de cette situation qui continuera à évoluer vers les vaccinés au fur et à mesure que la population se fera vacciner, les vaccinés doivent en fait être soustraits de la population totale pour le calcul factuel de l'incidence.
Je voudrais maintenant expliquer le chemin de calcul associé à l'aide du graphique. Une incidence de 100 pour 100 000 habitants sur 7 jours correspond à 83 167 nouvelles infections en 7 jours pour 83 167 000 citoyens allemands. Si 50% des citoyens sont vaccinés, une incidence de 100 est toujours calculée sur la population totale selon les règles de calcul et correspond donc toujours à 83 167 nouvelles infections. Étant donné que, selon la chancelière, les nouvelles infections ne se produisent désormais que parmi les 41 583 000 personnes restantes non vaccinées, l'incidence devrait en fait être calculée selon son raisonnement sur cette population restante affectée par l'infection doublée à 200. Elle a placé au 31 août 2021 l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir une couverture vaccinale complète de l'ensemble de la population d'ici l'été. Ainsi, d'ici là, la partie non vaccinée de la population continuera à diminuer proportionnellement pour atteindre l'objectif d'une couverture vaccinale totale de 100%. Avec un taux constant de nouvelles infections de 83 167 dans les 7 jours, l'incidence réelle recalculée selon la déclaration de la chancelière croît donc progressivement de manière exponentielle selon la courbe représentée en vert. Le 30 août, selon Angela Merkel, une incidence réelle de 6 667 serait ainsi atteinte, qui tend désormais mathématiquement de manière exponentielle vers l'infini. En turquoise clair est représentée l'augmentation linéaire du taux de vaccination d'actuellement 7% jusqu'à 100%, et en rouge, l'incidence de 100 calculée de manière habituelle par rapport à la population totale est supposée constante, ce qui correspond à l'exemple de calcul de la chancelière. Le but de ma présentation est de clarifier les hypothèses ou les résultats scientifiques de la chancelière, ainsi que visualiser le développement ultérieur qui en découle en ce qui concerne la promesse de l'offre de vaccination complète de la population jusqu'à l'été. Si vous avez des questions concernant le calcul de la chancelière ou autres déclarations, je vous encourage, comme toujours, à faire vos propres recherches. Dans mon groupe Telegram, le PDF est disponible gratuitement et le groupe de discussion offre la possibilité de poursuivre les échanges. J'espère que mes commentaires vous ont éclairé et qu'ils ont réussi à montrer les liens. Cette vidéo sera bientôt publiée en 4 autres langues et une autre vidéo détaillée sur le contexte du calcul de l'incidence sera publiée prochainement. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien apporté par les traductions et les enregistrements en anglais, français, italien et espagnol. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous y trouverez également de nombreuses informations complémentaires. Des sujets et des données internationales y seront également publiés.